Il dit ici, je te bénirai donc toute ma vie et j'élèverai les mains en ton nom. Alléluia. Donc quand on parle d'oppression physique, on parle de toute forme d'oppression, d'accord, rattachée à notre corpulence. C'est-à-dire quoi? Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais j'aime pas mon nez. On m'a convaincu que je ne suis pas beau. Je me définis mal. Je n'arrive pas à m'accepter. Ça peut sembler être banal, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'accepter. Il y a des personnes qui ont un complexe, qui n'arrivent pas à s'accepter, qui ont une forme de honte. Que dit le psaume 139, verset 14? Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ensuite, et mon âme le reconnaît bien. Donc, dans l'oppression physique, nous allons vers la non-acceptation de nous-mêmes, mais de notre corpulence. Je n'aime pas mon teint, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas ma forme, je n'aime pas... Tout ce que tu n'aimes pas de physique sur toi est émané d'une oppression. Maintenant, je vais te faire comprendre qui parlait ici. Celui qui parlait ici s'appelle David. Vous savez, quand un homme est court, majoritairement, ce n'est pas le standard de la beauté. Un homme, à partir de 1m70, il est sauvé. Amen. Mais la Bible dit, David était un homme de petite taille. Ça veut dire que le gars était en dessous de la norme. Il était tellement petit que regarde comment Goliath me va lui parler. Goliath dit, attends, est-ce que je suis un chien? Pourquoi on envoie un homme comme ça avec un bâton? Ça veut dire que David a frôlé, vous voyez les hommes de petite taille. David a frôlé ça. Donc il n'était pas plus grand, je ne sais pas, que ce que tu vois là. David était un petit homme, avec une petite forme. Donc c'est quelqu'un qui ressemble à un enfant. C'est-à-dire, il a l'air d'être un innocent. Ok, voilà pourquoi on ne pouvait pas voir le guerrier qui était en lui. Parce que quand Saoul même le regarde, Saoul est le contraire de David. David, quand Saoul a été choisi par Samuel qui s'est levé, il était plus grand en taille que tous les autres fils d'Israël qui a lu ça. Donc Saoul était quelqu'un de très élancé. Mais David était quelqu'un de très... Bref. Avec la taille économique que David avait, il a trouvé le moyen de dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Maintenant, regarde ton voisin, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur toi? C'est le diable qui te fait voir ça, ce sont les oppressions. Ah, je te dis, aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent dans les salles d'opération parce que les gens ne s'aiment pas. Beaucoup risquent leur vie, mais malgré que d'autres meurent, malgré que d'autres ont les conséquences, d'autres économisent pour aller. Parce qu'il faut que je sois une bombe. Mais le problème, c'est qu'une bombe est faite pour exploser. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de ressembler à tout le monde, le problème c'est d'être toi. Dieu dans sa sagesse, il a donné une forme à l'hippopotame que le crocodile n'a pas. Il a donné une forme au singe que le gorille même n'a pas. Il a donné une forme au gorille que le cheval n'a pas. Il a donné une forme au cheval que la hyène n'a pas. Mais chacun trouve le moyen d'être heureux selon son espèce. Laisse-moi te dire, si tu as une corpulence forte, laisse-moi te dire que la corpulence forte, là, en réalité, est rattachée à quelqu'un qui est né pour t'apprécier avec la forme que tu as. Écoute-moi bien, te transformer, c'est t'exposer à une méconnaissance. À une méconnaissance, quelqu'un ne sera pas capable de te reconnaître parce que Adam a reconnu Ève. Il dit, voici maintenant, tu te transformes pour qui? Pour le monde ou pour celui qui veut te marier? Il faut t'aimer tel que tu es. Il faut t'apprécier tel que tu es. Il faut être capable de te réveiller pour dire que tu es une créature merveilleuse. Vous savez, un jour j'ai pris une photo en culotte. Je me dis, ah prophète, tes pieds sont petits. Il dit, hé, ces pieds-là, ce sont les pieds d'Ésaü. C'est ça le problème. Parce que ce sont ces pieds-là qu'il me fallait pour que mon nom soit grand. Toi avec tes gros pieds-là, ton nom arrivé où? C'est ça le problème. On ne parle pas de pieds, on parle d'étoiles. On ne parle pas de forme, on parle d'étoiles. On ne parle pas de corpulence, on parle d'étoiles. Si ton étoile a vraiment brillé, ta forme importe peu. Si ton étoile dégage quelque chose, ta forme importe peu. Voilà pourquoi l'homme regarde à l'apparence. Il n'y a que l'homme qui regarde à l'apparence. Dieu lui regarde au cœur. Voilà pourquoi les différentes apparences que Dieu nous donne, ça ne compte pas devant lui. Lui, il regarde le cœur. Il regarde le potentiel que tu transportes. Il regarde la qualité que tu représentes. Il regarde la personne que tu incarnes. Il regarde les valeurs qu'il a posées en toi. Il ne regarde pas ta forme, mais il regarde le fond. La bouteille, c'est le corps. Mais le contenu a plus de valeur que la bouteille. Parce qu'une bouteille qui est vide, on ne la même plus au supermarché. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui détermine la qualité de la bouteille. Ce n'est pas la forme de la bouteille, mais c'est la quantité. C'est le contenu de la bouteille qui détermine la valeur de la bouteille. Une bouteille peut coûter 1 million. Mais tant que cette bouteille est pleine, elle vaut 1 million. Mais quand elle est vide, peu importe sa forme, elle ne vaut plus rien. On ne parle donc pas de ta forme. On parle de ton fond. Ce ne sont que les hommes qui se limitent à la forme. Ce ne sont que les êtres humains qui se limitent à ta forme. Ton nez là, c'est les hommes seulement qui voient. Ton front, c'est les hommes seulement qui voient. Mais quand Dieu lui te voit, il te parle comme à David. Il dit, tu es une créature merveilleuse. Et ton âme doit reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Laisse-moi te dire, il n'y a plus belle qu'Esther. Mais le roi est né pour marier Esther. Tout le monde peut défiler, mais tant que Esther ne défile pas, le défilé continue. Écoute-moi bien, il y a des personnes qui te disent, elles sont en compétition, elles Miss Monde.
Ça dit que la fille elle est belle, elle a l'argent, elle a tout. Mais le monsieur il laisse pas aller marier l'autre qui n'a rien là. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce que Dieu dit c'est pour toi. C'est pour toi. Alors Jésus dit, si quelqu'un lutte ta tunique ou ton manteau, donne-lui aussi ta robe ou même ta tunique complète. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui ne lui appartient pas ne peut pas lui rentrer. Ils vont te ramener ta chose. Ne te complexe pas. Ne te stresse pas. Aime-toi tel que Dieu t'a fait. L'oppression physique aujourd'hui bat son plein. Mais on prend ça pour un phénomène de mode. Oh, c'est une oppression. Et les gens stressent parce qu'ils veulent changer de corps. Les gens stressent parce qu'ils veulent changer de sourire. Les gens stressent parce qu'ils veulent changer de forme. Les gens stressent. On voit des hommes qui sont payés par pic. D'autres sont faits et puis ils sortent et voient la tablette de chocolat. Mon ami, Arnold Schwarzenegger a femme, quoi, Dieu aussi a femme. Voilà, directement il y a pas aussi a femme. Donc il y a femme d'Arnold Schwarzenegger et puis il y a femme aussi, il y a peau, il y a femme de Digbe, il y a femme de Nyawa, il y a femme, chacun a sa femme là, à sa femme. Dieu a fait les hommes selon leur espèce. Nous sommes tous des hommes, mais on n'est pas de la même espèce. Voilà pourquoi on n'a jamais défini Jésus comme étant un aigle, mais on l'a défini comme un lion. Parce que chaque homme aussi est caractérisé par une espèce. Il y a des volatiles parmi nous. Il y a des hommes de l'air qui doivent planer sur les nations. Il y a des hommes de la terre qui doivent régner comme des lions. Chacun a une identité que Dieu lui a donnée. Quand on doit te briller, ne regarde pas ce qu'on dit de toi, mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Tu es comme tu es pour atteindre le but de Dieu. David est l'homme dans le cœur de Dieu parce que David est petit de taille. C'est même sa taille qui l'a intéressé. Parce que la Bible dit, quand les frères de David se sont levés, ils étaient tous élancés. Parce que quand Samuel les a regardés, il lui rappelait Saoul. Parce que Saoul était grand de taille. On se dit, si quelqu'un doit être roi, il doit être imposant. Mais l'homme sur le cœur de Dieu était méprisant. Parce que c'est une prophétie d'Ésaïe. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Voilà pourquoi personne ne te regarde. Et puis voit en toi quelqu'un de beau. Mais le problème, c'est pas ce qu'on dit de toi, c'est comment toi-même tu te vois. Samuel s'est dit, Shama, Abinadab, Eliab, tous ces noms de la maison de David, certainement, ils sont grands de taille. Le oint de Dieu est forcément parmi eux. Mais la Bible dit, Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. C'est pour dire quoi? Celui que j'ai choisi, si tu vois son apparence, tu vas dire c'est faux. Et quand David est arrivé, on a sommé Samuel. C'est un ordre. Dieu lui a dit, lève-toi, oins-le. Dis avec moi, il n'y a pas de débat. Avec ta forme là, quand Dieu va décider de te bénir, il n'y aura pas de débat. On ne va pas dire, est-ce que son nez est beau? Est-ce que son ventre est ceci? Est-ce qu'il a tablette de chocolat? Est-ce que ses pieds sont droits? Même avec tes pieds X, on va dire, lève-toi, prends-la, car c'est elle. Et quelqu'un va te regarder avec ton ventre, il va dire, mais je ne sais pas, mais son comment va dire, mais il y a son bidon qui est devant, son ventre est trop gros, c'est ventre là même qui peut me tuer, mon ami. Quand le ventre a fait ça s'en va à moi. Aime-toi tel que tu es. L'oppression physique bat son plein. Et le problème, c'est que dans la dimension de l'oppression, Satan fait passer ça pour une mode. Mais cette mode-là met la pression sur beaucoup de personnes. Ça met la pression. Parce que tu te réveilles, un matin ta camarade, bim. Un matin ta camarade, bim. Yeah, y'a quoi? Nous tous on fait ça aussi, ça a fini. Elles sont ramasser tous les gars là, mais le problème c'est que elles vont ramasser tous les gars, mais elles ne peuvent pas ramasser ce qui t'appartient. Parce que ce qui t'appartient est écrit dans le ciel. Ce qui t'appartient, écoute-moi bien. Le problème c'est qu'avec leur forme, elles ramassent les gars, mais elles ne ramassent pas de mari. Elles ramassent les gars, mais elles ne elles n'ont ramassé aucun mari. Elles n'ont ramassé que des gars. Oh, le gars est là pour te garer. Le problème c'est ça. Tu es en train de te mettre la pression pour des gens qui ramassent des gars. On ne dit pas qui a un gars, on dit qui est marié. On n'a pas dit qui a gars, on dit c'est de ça on parle. Parce qu'il y a forme de maîtresse. Elles ont fait tout BBL que toi tu n'as pas eu là pour faire. Elles vivent où? C'est pas dans l'appartement, quelqu'un paye. C'est pas dans la villa, quelqu'un paye. Elles dorment avec qui? C'est pas un coussin. En plus de celui qui paye là, elles n'ont pas un autre gars où elles sont se plier. Tu te stresses pour échouer. Parce que ça c'est le chemin de l'échec. Maintenant ma question, celui qui finance leur opération là, pourquoi sa femme là, il ne paye pas pour elle? Pourquoi la mère de ses enfants là, il l'envoie pas au bloc? Tu t'es jamais posé la question? David dit, je te bénis, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il faut t'accepter tel que tu es. Ah oui, moi si tu marches, moi tu auras mal. Parce que le moment où je m'arrête, je me dis, Seigneur, merci, je suis un bel homme. Tu as pensé ici Leonardo DiCaprio, hein? Parce que écoute-moi bien, j'ai appris à m'accepter. J'ai appris à m'aimer. Écoute, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même.
Le problème n'est pas de t'exercer à aimer ton prochain, c'est de réussir à t'aimer toi-même. Parce que tu dois les aimer comme tu t'aimes. Oh, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aimer leur prochain. Oh, eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Tu ne t'aimes pas toi-même, c'est moi tu as aimé. Toi-même, là, tu es comment? Tu es gros, faut aimer. Aime-toi d'abord pour m'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit c'est le plus grand de tous les commandements. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à ne pas s'aimer ont échoué au plus grand de tous les commandements. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas bête. Il sait pourquoi il t'a donné la forme. Là. Alléluia. Amen. Le guépard a la forme en fonction de la vitesse qu'il doit atteindre. Le cheval a sa forme en fonction de sa vitesse qu'il doit atteindre. L'aigle a sa forme parce qu'il doit voler très haut. Dieu a calculé tout pour former chacun. Amen. Tout est paramétré, mon ami. Non, je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais Lazare, il est trop petit. Lazare, il est trop ceci. Je cherche ceci, je cherche pommade. J'ai parti faire BBL de Lazare. Mon ami, quand Lazare meurt, la vie est finie. Faut t'amuser, Lazare. C'est toujours toi, tu es là, tu le tires pour aller à gauche, tu le tires pour aller à droite. Écoute-moi, le Dieu va dire, je ne me lève plus. Tu dois dire que Lazare est fâché. Tu vois ça? Lazo. Oh, petit, faut pas faire ça, je m'amuser. Lazo, fais comme ça. Lazo. J'ai pas entendu. Lazo. Oh, faut bien faire vos imams. J'ai dit Lazo. C'est ça. Maintenant, Lazo est fâché. Lazo ne veut plus s'élever, il voit que tu ne l'aimes pas. Mon ami, tu t'entraînes par rapport à quoi? Tu veux grossir par rapport à qui? Le problème, c'est que tu as un problème. C'est ça le problème. Tu es complexé. Dieu a calculé. Et puis il a vu cette taille-là. C'est bon pour toi. L'autre là, sa taille là, c'est bon pour lui. J'ai envie de te dire, le gorille et puis le cheval n'ont pas la même femme. C'est ça qui crée le problème. C'est qu'il y a beaucoup qui sont la femme du gorille, mais qui étaient la go des chevaux. Oui, c'est ça. Donc mon ami, c'est pas à toi de te transformer, c'est à elle de se réinitialiser. Ah oui. Mais tu ne seras jamais un cheval. C'est à elle de redevenir la femme du gorille. Non, aujourd'hui, là, si Lazare n'est pas gros, si Lazare n'est pas long, mon ami, tu n'es pas garçon. Tu es garçon, c'est elle qui n'est pas femme. Tu es garçon. C'est ce qui est devant toi là qui n'est pas conventionnel. Et il faut la faire à choix. Tu dis, ma chérie, tu es quitté où? Parce que côte que Dieu m'a donné là, on dirait c'est côte d'éléphant, hein? Dis à ton mari, je ne me stresse plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'avoir une oppression physique. Les hommes ne s'acceptent pas. Les femmes ne s'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'on se met la pression. Quand tu tournes les go là, tu vois des choses particulières. Donc tous les hommes veulent devenir des athlètes. Tu vois des jeunes de 20 ans en train de boire à côté. Quoi? Tu veux voir quelle performance à 20 ans? Mon ami, femme ne finit pas sa carrière. Même à 60 ans, c'est à la même place. C'est toi qui es en train de boire toutes les potions possibles. Pour faire quoi? On ne sait pas. Même des gens qui ont la trentaine qui ne t'aiment plus correctement. Tu as 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans, 38 ans. Tu ne t'aimes plus. Pourquoi? Tu t'es mis une pression que tu n'aurais pas dû avoir. Arrête ça. C'est dangereux. Tu vas satisfaire l'ego, mais tu ne pourras pas satisfaire ta femme. On ne se bat pas pour l'ego, hein. On se bat pour sa femme. Tu as fini de faire 8 coups chez l'ego. Et puis tu ne peux même pas faire 2 coups chez ta femme. Tu commences en alpha. On n'a pas encore fini de dire fa de alpha. On a déjà commencé O de oméga. Pourquoi? Parce que tu t'es mis une pression dans une période de ta vie où tu n'avais pas besoin de ça. Et ce sont les oppressions que j'appelle les oppressions physiques. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, mon âme le reconnaît. Ton âme doit être reconnaissante. Mais ton âme se plaint trop. Je n'aime pas ma forme, je n'aime pas ton corps, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, ça là, ça m'énerve. Dieu est plus sage que tout le monde collé. Dieu est plus intelligent que nous tous. Même celui qui a le QI le plus élevé est un fou devant Dieu. Les Einstein, tous ceux-là, ce sont des idiots devant Dieu. Quand Dieu les regarde, il les appelle insensés. Quand nous les regardons, on l'appelle génie. Il sait ce qu'il a vu, il t'a fait comme ça, aime-toi. Il dit, mon âme le reconnaît. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître la merveille qu'il représente? Tiens-toi debout, on va te dire adieu.